Cette année, le thème de la soirée, c'est la convergence. Il y a presque autant de définitions de convergence que de gens qui en parlent. On pourrait parler de la convergence entre j'ai de l'informatique chez moi, j'ai de l'informatique dans le cloud. On peut parler de convergence entre la téléphonie, les copieurs et l'informatique. Donc voilà, tout à l'heure, on essaiera de vous donner plusieurs visions de ce qu'est la convergence et plusieurs réponses là-dessus. Avant, Auranext faisait que de l'informatique. Auranext, maintenant, avec la convergence, doit s'occuper de téléphonie, de copieurs et de parties opérateurs. Dans un premier temps, ça a été pour s'occuper pour vous de régler les problèmes avec ces différents prestataires qui se branchaient sur votre réseau. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous accompagner plus loin. On a, chose importante, parce qu'on a beau être une PME d'un peu plus de 50 personnes, il y a 8% des effectifs qui font de la veille, du développement, de la R&D pour être capable de vous amener ces services de façon homogène et cohérente. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a même, qui est ouvert à certains de nos clients, les clients experts, où ils ont des techniciens en interne, on a un labo qui permet de former nos techniciens, de tester les nouvelles technologies et de vous faire faire des tests hors de votre production quand vous le souhaitez. La convergence, en parlant d'usage, parce que la convergence c'est un bon mot, mais ce qui vous intéresse c'est les usages. Et donc la convergence, les premiers intérêts dont on a entendu parler, par exemple, c'est la pub d'SFR qui vous dit ça sonne au bureau, j'y suis pas, ça sonne sur mon portable, je suis joignable partout. C'est aussi la possibilité que vous avez presque tous découvert en tant que client, c'est la possibilité de travailler de la maison comme si on était au bureau. Donc le fait d'avoir la convergence, ça fait que je retrouve mon poste de travail, mais je retrouve aussi mon téléphone, je retrouve aussi mes documents que j'ai scannés au bureau. Voilà, on a l'ensemble des usages qu'on a dans l'entreprise, qu'on peut avoir à l'extérieur de l'entreprise. C'est des vrais usages qui vont changer la façon de travailler, que les grands groupes ont mis en place depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui ont un coût et une facilité d'utilisation qui fait qu'on se met de plus en plus à faire ce genre de projet pour les PME. Donc la convergence pour nous, c'est vraiment essentiellement des opportunités. Il y a quelques risques. Les risques principaux qui sont vécus par les premiers qui y sont allés, c'est de multiplier les intervenants pour faire un projet de convergence, que les intervenants ne se parlent pas très bien entre eux et qui se renvoient chacun la balle et qui se disent c'est la faute de l'autre. Je pense au moins à un projet de linguaphone. Et quand ils ont commencé la téléphonie sur IP, la personne qui leur a installé la téléphonie sur IP n'y connaissait absolument rien en switch et donc ne savait même pas qu'il fallait paramétrer de la QoS, et donc quand ils copiaient un gros fichier, ils n'entendaient plus rien au téléphone. Et donc ils disaient la téléphonie sur IP, ça ne marche pas. On a tous entendu. Donc voilà, un des premiers risques, c'est qu'il faut que tout ça soit géré ensemble et de façon cohérente. Alors la convergence, on viendra tout à l'heure sur la définition, mais elle est multiple. Emmanuel a commencé à en parler tout à l'heure. C'est d'abord donc de s'appuyer de plus en plus sur des infrastructures data. Et c'est pour ça que notamment on a un partenariat avec HP, ce qui fait la transition et la cohérence, je dirais, de ce rendez-vous ce soir. C'est un premier niveau de convergence, l'IP, qui est un moyen de transport. Et puis ensuite, il y a des convergences à différents niveaux, au niveau de l'usage. Donc, vous voyez cette jolie personne, elle est équipée d'un casque, et puis elle reçoit des appels qui peuvent venir de postes téléphoniques, qui peuvent venir sur son PC, c'est un autre niveau de convergence. Elle a accès à des nouveaux outils, donc ça peut être des outils de vidéophonie. Il y a également donc, le mot grossier que parlait Emmanuel est effectivement au milieu du slide, Bring Your Own Device. Vous êtes équipé de smartphones dans votre vie privée, vous souhaitez pouvoir l'amener dans l'entreprise et faire quelque chose avec qui soit cohérent avec la réception de vos appels. Donc on est au cœur, je dirais, de tout ce bouleversement et de cette convergence, et on fournit donc des systèmes, des logiciels de plus en plus, qui sont complètement intégrés dans votre système d'information. Et c'est ça notre métier. Et puis c'est aussi de vous fournir des applications qui vont vous permettre d'être plus efficace dans votre métier, dans votre core business, en introduisant les couplages qui vont bien entre la téléphonie et puis votre système d'information. Donc notre métier, c'est ça, c'est de vous rendre la vie plus simple dans ce monde qui quand même devient de plus en plus complexe, parce que quand on parle de convergence, on fait cohabiter
des environnements qui ne sont pas forcément faits pour cohabiter à la base. Mais notre ambition, c'est de vous masquer tout ça et de faire quelque chose de plus en plus intégré et simple à utiliser. La convergence pour HP, c'est avant tout la convergence des infrastructures. Alors pourquoi la convergence des infrastructures? On a la chance d'être présent en fait au niveau de l'entreprise, aussi bien du poste de travail jusqu'au data center. Donc pour nous, il est primordial et important de pouvoir proposer des technologies qui bien sûr sont compatibles les unes avec les autres, mais surtout qui ont une capacité à vous apporter des solutions basées sur la simplicité, la robustesse et bien sûr la fiabilité de tout ce qu'on propose. Alors la convergence dans tout ça, c'est quoi? Plutôt que de donner des grandes définitions, je vais vous donner quelques exemples qui me paraissent pour nous qui sont importants. On a démarré en fait la stratégie d'HP autour des solutions serveurs il y a 5 ans. La stratégie qui est basée justement sur la convergence des infrastructures. Et on a lancé en fait des produits, alors ça remonte un peu plus de 5 ans, mais vraiment on a démarré ces technologies sur les technologies serveurs en LAN, les serveurs en bled. On a démarré ça il y a 5 ans et on a construit des châssis. Et à l'intérieur de ces châssis, on a d'abord intégré des serveurs, ensuite on a intégré du réseau, ensuite on a intégré des connexions pour le SAN, donc pour les disques durs, pour les connexions externes au niveau des disques durs. Et ensuite on a intégré des disques à l'intérieur de ce châssis. Aujourd'hui, la plupart des fonctions que l'on propose à nos clients, que ce soit dans le monde du réseau, que ce soit dans le monde du stockage, que ce soit dans le monde du serveur, sont basées effectivement sur cette même technologie. Donc on a un élément de base qui est un châssis, et à l'intérieur on intègre toutes les technologies. Ça pour nous, effectivement, c'est la simplicité, c'est la souplesse d'utilisation. Et la définition effectivement d'HP, donc de la convergence, c'est la convergence de ces infrastructures, une solution unique qui va vous permettre de répondre à l'ensemble de vos besoins. Alors, la convergence pour Trend Micro, c'est plusieurs choses. Au niveau de la convergence au niveau IP, il y a tout ce qui est téléphonie mobile qui est arrivé via les smartphones. Il y a quelques années, le téléphone personnel ou professionnel, c'était juste pour téléphoner. Aujourd'hui, les téléphones permettent bien sûr toujours de téléphoner, mais aussi bien sûr de se connecter aux infrastructures de l'entreprise, aussi bien sur la partie messagerie que sur des applications métiers. Mais c'est aussi la convergence, le fait d'avoir un seul acteur qui permet de protéger de bout en bout les différentes briques. Aussi bien les briques traditionnelles comme les postes de travail, les serveurs virtuels, mais aussi la partie smartphone, et avoir un seul acteur pour permettre de protéger de bout en bout avec une solution simple, une seule console centralisée pour permettre de gérer ça de bout en bout. Alors, un exemple très récent, donc, je pourrais vous donner un exemple par type de convergence comme je l'ai énoncé tout à l'heure, mais j'ai fait le choix de cette illustration. C'est en fait un groupe d'assurance c'est AXA Assure-Alliance, en fait, qui ont des agences d'experts. Et leur problématique, c'était justement de gérer ces différents experts, d'essayer de les rendre les plus efficaces possibles. Parce qu'un expert, c'est quoi sa mission? C'est d'aller sur un site et puis de rencontrer, de constater et évaluer l'ampleur d'un sinistre. Et puis, quand il se déplace, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, ce qu'on a mis en place, parce qu'ils ont souhaité qu'on le mette en place, c'est en fait une infrastructure télécom qui intègre également la composante vidéo qui permettent, je dirais, déjà de différentes agences de communiquer entre elles de façon visuelle. On sait tous que plus de 80% de la communication est non verbale, donc quand vous voyez votre interlocuteur, il y a beaucoup plus de choses qui passent que quand vous l'avez simplement au téléphone. Et ensuite, pour améliorer l'efficacité du temps passé par les experts sont en ligne, directement accessibles par les clients, donc ça lui évite de se déplacer, ça lui évite de la fatigue inutile, des coûts de déplacement, ça lui permet également d'avoir la proximité de lui dans son back-office, accès au dossier, et donc cette solution a été adoptée de façon très rapide, avec un retour sur investissement quasiment immédiat, et une efficacité du client qui était sans commune mesure, puisque son expert, il suffisait de gérer son planning, et d'y avoir accès, je dirais, en quasi temps réel. Ce qui a été mis en place, c'était des terminaux qui intègrent c'est un terminal Boostar 8000i. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un téléphone, avec un écran qui est un petit peu moins grand que celui d'un PC, un écran tactile, et vous avez de la haute définition,
Et donc c'est de la vidéo qui est aussi facile à initialiser qu'un coup de fil. Et on va décliner en fait, on a décliné cette solution sur un environnement tablette, sur un smartphone, ce qui permettra éventuellement de faire suivre les communications dans différents environnements, en télétravail, dans un hôtel ou voire au domicile si nécessaire. On sait qu'aujourd'hui, pour une entreprise, le coût le plus important, c'est la masse salariale. Et donc, ce qui compte, c'est de mettre les outils et l'organisation la plus efficace pour utiliser intelligemment la masse salariale. Avoir des salariés les plus efficaces possibles et les plus détendus possibles avec pas de mauvaises contraintes. Et donc, on sait très bien aujourd'hui que même si je peux faire des choses par l'ordinateur, quand mon but, c'est de passer des coups de fil et de gérer un certain nombre de coups de fil, il n'y a rien qui reste plus confortable qu'un téléphone. Et donc, le but, c'est de ne pas enfermer les gens avec un seul usage, et effectivement, en fonction du contexte, on leur propose tous les usages. Quand je vous parlais des briques logicielles tout à l'heure, vous avez le téléphone qui maintenant a sa caméra, quand je suis dans un usage d'en faire massivement, mais je suis en salle de réunion avec ma tablette, j'ai ma webcam, et boum, j'ai la brique logicielle qui fait que je communique avec tout le reste de la boîte, qui peut être avec les différents modèles de périphériques. Donc en vrai, par rapport à chaque usage, les personnes pourront avoir des outils adaptés. Il n'y a pas une seule façon d'y répondre.